Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Une quinzaine de villageois et un soldat ont été tués mardi et mercredi lors de 2 attaques contre un village et une patrouille. Les attaques ont eu lieu dans le nord-est du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires. Des soldats éthiopiens à la recherche de combattants ennemis sont venus à 2 reprises interroger des patients dans un hôpital intégré. Des actes que dénoncent des médecins dans cette région du nord de l'Éthiopie. Le tribunal de Conakry a condamné mercredi un influent journaliste guinéen à une amende équivalente à 420 €. Il est accusé d'offense au président Alpha Condé. Le tribunal a ensuite ordonné sa mise en liberté après presque 3 mois de prison. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Une quinzaine de villageois et un soldat ont été tués mardi et mercredi lors de 2 attaques contre un village et une patrouille. Les attaques ont eu lieu dans la région du nord-est du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires. Reportage. La commune de Tinakov a été à nouveau ciblée par des individus armés non identifiés qui ont attaqué mardi nuit le village d'Adjarara. Le bilan provisoire fait état d'une quinzaine de morts, parmi lesquels les populations qui célébraient un baptême, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. Un autre hameau a également été incendié par les assaillants, a poursuivi cette source, précisant que des soldats sont déployés dans la zone pour porter assistance aux populations et mener des opérations de ratissage. Une autre source sécuritaire a confirmé l'attaque sans préciser de bilan. Elle a rapporté une autre attaque contre un convoi militaire dans la région de l'Est. Ce mercredi matin, un véhicule du détachement militaire de Matiakwali a sauté sur un engin explosif, faisant un mort et quelques blessés, a déclaré cette source. Les engins explosifs improvisés sont une arme de prédilection des djihadistes contre les forces de défense et de sécurité, mais tuent aussi de nombreux civils. L'attaque dans la commune de Tinakov survient 5 jours après 2 autres dans la même zone. Le 14 mai, 3 personnes avaient été tuées dans le village de Wassakore. Dans la nuit du 8 au 9 mai, une précédente attaque avait fait 3 morts. Le 12 mai, l'armée burkinabé avait annoncé avoir démantelé une base terroriste dans la zone de Tinakov. Par ailleurs, 9 personnes, dont 3 supplétifs civils, enrôlés dans la lutte anti-djihadiste, ont été tuées dimanche lors d'une attaque dans la commune de Pisila, dans le nord du pays. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes djihadistes, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, le groupe État islamique au Grand Sahara. Ces attaques ont fait quelques 1300 morts et contraint 1 million de personnes à fuir leur foyer. Au Togo, l'opposant Djimo Ouré a été condamné à 2 ans de prison pour outrage aux représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses nouvelles. C'est ce qu'ont indiqué ce mercredi son avocat et une source judiciaire. L'ancien ministre de la Communication du Togo, Djimo Ouré, a été condamné à 24 mois de prison ferme ce mardi soir. L'information a été donnée par son avocat, Maître Dieudonné Agbaré. Tout en déplorant une condamnation trop lourde, ce dernier a précisé avoir fait appel. Cette condamnation de l'opposant a été confirmée par une source auprès du tribunal de première instance de Lomé. Djimo Ouré avait été arrêté le 29 avril dernier à son domicile pour avoir tenu des propos diffamatoires lors d'une émission diffusée au lendemain de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du pays. Il s'en était pris au bilan de l'oligarchie militaro-clanique des Yassingbe depuis 1963. Membre de l'opposition, Djimo Ouré avait occupé les fonctions de ministre de la Communication entre mai 2010 et septembre 2013, après un accord signé entre son parti et le gouvernement. En 2014, il avait cependant fondé son propre parti politique, le Front des Patriotes pour la démocratie, dont il est le président.
Fin novembre, 2 membres d'un important mouvement d'opposition avaient été arrêtés à Lomé, accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de groupement de malfaiteurs. Mi-décembre, les 2 opposants avaient été remis en liberté provisoire. Il est absent, mais un procès dans lequel il est poursuivi démarre ce mercredi. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, est jugé par contumace à Abidjan avec une vingtaine de ses partisans pour une tentative présumée de complot visant à renverser le pouvoir. C'était en décembre 2019. Reportage. Guillaume Soro, âgé de 49 ans, ancien allié du président Alassane Ouattara, est accusé de complot, tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État, ainsi que de la diffusion de publications de fausses nouvelles, jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations, selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel d'Abidjan. 19 de ses partisans sont poursuivis pour les mêmes charges, dont 2 de ses frères, l'ancien ministre et député Alain Lobognon, considéré comme son bras droit, et plusieurs autres anciens parlementaires, tous étant emprisonnés depuis plus d'1 an et demi. Son avocate et ancienne ministre Afoussi Bamba, en exil, est également poursuivi. Ils encourent la prison à vie. Tous les mis en cause ont réfuté toutes les charges. Le collectif d'avocats qui défend Guillaume Soro a dénoncé dans un communiqué mardi un simulacre de procès et un règlement de compte politique visant à écarter l'ancien président de l'Assemblée nationale et les cadres de son mouvement des affaires publiques du pays. Pour lui, ce sera la prison à perpétuité, avait d'ailleurs déclaré en octobre 2020 le président ivoirien Alassane Ouattara au sujet de son ancien allié. En avril 2020, Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics, pour avoir tenté de s'approprier, selon la justice, une résidence achetée par l'État pour le loger lorsqu'il était Premier ministre. Un tribunal de Conakry a condamné mercredi un influent journaliste guinéen à une amende avoisinant les 420 €. Il est accusé d'offense au président Alpha Condé. Le tribunal a ensuite ordonné sa mise en liberté après 3 mois de prison. Amadou Dioulde Diallo, commentateur sportif, réputé et historien, est l'une des centaines de personnes arrêtées ou jugées ces derniers mois en Guinée pour s'être opposé à Alpha Condé, élu à un 3e mandat controversé en octobre 2020 sur fond de contestation et de violence. Arrêté fin février, ce journaliste était accusé d'avoir dénoncé la discrimination dont se rendait coupable, selon lui, le président Condé envers la communauté Peul, réputée acquise à l'opposition. Il avait affirmé en février sur une radio privée que le seul projet de Alpha Condé était d'exterminer la communauté Peul de Guinée. Le tribunal de Dissine, banlieue de Conakry, l'a condamné à 5 millions de francs guinéens d'amende, suivant les réquisitions du procureur lors du procès le 13 avril. À l'audience, Amadou Dioulde Diallo s'était décrit comme un lanceur d'alerte. La prison, je suis content de l'avoir fait. C'est une école de la vie qu'on n'apprend nulle part, a-t-il dit mercredi. Son avocat, Maître Mohamed Traoré, s'est déclaré content que son client recouvre la liberté, mais c'est une joie en demi-teinte parce que Amadou Dioulde Diallo n'aurait pas dû passer une seule nuit en prison. Il s'est dit choqué par la banalisation de la détention en Guinée. Bien que reconnu comme jouant un rôle dans les élections guinéennes, le facteur communautaire est un sujet sensible dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, coutumier des violences politiques. La Guinée a été le théâtre, entre 2019 et 2020, d'une mobilisation menée par l'opposition et une partie de la société civile contre un 3e mandat de Alpha Condé. La contestation, plusieurs fois brutalement réprimée, a fait des dizaines de morts civiles et quelques morts dans les rangs des forces de sécurité. Des centaines de personnes ont été arrêtées au cours de la mobilisation et après la présidentielle, selon les défenseurs des droits humains. En République démocratique du Congo, un responsable musulman a été tué par balle ce mardi soir à Béni. Il s'agit d'un 2e assassinat du genre depuis le mois de mai dans cette région de l'Est du pays où un groupe islamiste est accusé de massacre de milliers de civils. Nouvel assassinat de responsables musulmans à Béni. Cheikh Moussa Djamali a été fusillé alors qu'il revenait de la prière du soir. Une personne non identifiée a tiré sur lui et s'est éclipsée dans la nature.
L'information a été confirmée par le maire du territoire de Béni, Donat Kibwana, et le représentant de la communauté islamique du Congo pour la ville de Béni, Tchèque Mustafa Machongani. La victime était le responsable de la mosquée de Mavivi, située à 10 km de Béni, non loin de l'aéroport de cette ville, et de la principale base de la mission onusienne MONUSCO dans la zone. Le 1er mai dernier, un autre responsable musulman local, imam dans la grande mosquée de la ville, avait été tué dans les mêmes circonstances. Selon le représentant de la communauté islamique du Congo pour la ville de Béni, c'est le même mode opératoire qu'avec Tchèque Ali Amini, tué début mai. Le tireur a visé la tête. Plus d'1 millier de civils ont été massacrés en territoire de Béni, province du Nord Kivu, rien que depuis novembre 2019. Les tueries sont attribuées par les autorités au groupe armé des forces démocratiques alliées ADF, une rébellion ougandaise qui a pris souche depuis des années en République démocratique du Congo et qui s'illustre par ses violences meurtrières contre les civils. Pour tenter de mettre fin au massacre des civils par des présumés ADF notamment, le président congolais Félix Tshisekedi a placé le 6 mai dernier les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous le régime de l'état de siège. Des soldats éthiopiens à la recherche de combattants ennemis sont venus à 2 reprises interroger des patients dans un hôpital du Tigré. Des actes que dénoncent des médecins dans cette région du nord de l'Éthiopie visée par une offensive de l'armée fédérale. Reportage. Des militaires se sont rendus dimanche et lundi dans l'hôpital de la ville d'Aksum, ce qui a perturbé les traitements et fait fuir certains patients, ont indiqué ces médecins sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité. Les soldats ont enlevé les pansements et perfusions de certains patients, sont entrés dans une salle d'opération qu'ils ont contaminée et ont pointé leurs armes sur les médecins et infirmières qui tentaient de s'interposer, a détaillé l'un d'eux. Notre personnel a tellement peur que nous ne sommes pas en mesure de faire nos activités de traitement, a-t-il déclaré. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, a envoyé l'armée fédérale au Tigré en novembre 2020 pour arrêter et désarmer les chefs du parti qui dirigeait la région, le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, en dissidence vis-à-vis du pouvoir central. Abiy Ahmed avait promis une victoire rapide, mais plus de 6 mois plus tard, les combats se poursuivent dans la région où la situation humanitaire critique alarme la communauté internationale. L'ONG Médecins sans frontières, qui soutient l'hôpital d'Aksum, a confirmé dans un communiqué la venue dimanche et lundi de soldats qui sont allés, salle par salle, à la recherche de patients, intimidant les gardiens et menaçant le personnel de santé. Médecins sans frontières s'est dit très préoccupé par les fréquentes violations de la neutralité de la mission médicale par les groupes armés au Tigré. L'ONG n'a pas précisé ce que cherchaient ces soldats. Selon les médecins interrogés par l'AFP, les militaires semblaient être à la recherche de combattants pro-TPLF, bien qu'ils n'aient emmené aucun patient avec eux. C'est la fin de cette édition. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA.